mes amis Lion, Lion un signe solaire ascendant. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance de décembre 2022. Preuve de discernement, c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les lions du monde. En tout cas, ces messages sont là, bien destinés à quelqu'un. Et puis nous verrons tout au long du mois qu'est-ce qui va changer avec les taroscopes. Aujourd'hui, pour le domaine principal du travail, du matériel financier, professionnel, sentimental, relationnel, je vais utiliser l'oracle intuitif pour les énergies générales. Pour le sentimental, relationnel, le grand oracle de l'amour, et Mademoiselle Lenormand pour ce qui est finance, matériel, projet, pro. Les énergies générales, la féminité sacrée, l'oracle de Chine. Nous aurons bien sûr un conseil du tarot de la sorcière, un message de Kuaïn. Avec l'âme intuitive, nous voyons qu'est-ce qui est positif qui vous porte et qu'est-ce que vous avez à libérer, votre vie spirituelle. Nous avons la guérison de l'âme. Alors, je tiens toujours à vous remercier pour les abonnements, les partages, les petits pouces en haut. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Et je suis ravie en tout cas de vous accueillir si vous êtes nouveau et que vous arrivez sur cette vidéo par hasard. Cette chaîne a besoin de vous et c'est grâce à vous qu'en tout cas elle voyage, apporte des messages aux autres amis lions et qu'elle peut vivre. Ces guidances, ce sont des fois des guidances d'avertissement, de conseils, de direction, de prévention. Alors nous sommes énergie, ça peut bouger, ça peut varier. Pour certains, certainement, certains événements sont déjà en place. Vous n'avez pas besoin d'attendre décembre pour agir, mais ces messages sont là justement pour vous avertir, pour prévenir. Et nous allons les découvrir ensemble. Les énergies générales. Nous avons la petite voix intérieure avec la méditation. Ici, il y a des amis lions que vous devez prendre un peu plus de temps pour vous écouter. Probablement, vous avez besoin de méditer. Quand je parle de méditer, ça suffit d'aller se promener dans la nature, d'écouter de la musique, de faire une activité qui vous fait sentir bien. Parce que ça va vous permettre tout simplement de vous écouter, d'écouter cette petite voix qui est en vous, car vous savez que chacun de nous a des réponses en soi. Et ce sont les réponses qui vous amène sur votre chemin de vie et à vous accomplir. Il y a quelqu'un qui a fait taire cette petite voix intérieure, donc vous avez besoin de cette méditation pour pouvoir la réveiller, pour surtout pouvoir la réécouter, parce qu'elle est toujours là. C'est juste que vous ne l'entendiez plus. Donc c'est une belle énergie et nous sommes dans un mois en tout cas magique, et mettez cette magie dans votre vie avec ce mois de festivité de Noël. Pour moi, c'est un mois de partage, d'amour, de réconciliation, de bonheur. Donc prenez ce temps pour vous écouter. Le côté projet professionnel, j'ai la magie lunaire. Waouh! Alors mes chers amis, si vous êtes à la recherche d'un travail, sachez que vous avez courant mois décembre avoir sûrement des nouvelles. Hein. Vous pourriez finalement intégrer un poste. Si vous avez un projet, c'est exactement la même chose. J'ai ici l'édifice public, hein, enfin officiel, pour ces signatures de contrat, voire pour ces papiers pour lancer un projet. Il y a de la magie en tout cas sur le côté professionnel projet, et il y a des nouvelles qui vont arriver à vous très prochainement. Donc c'est très beau. Donc il y a un changement ici. On ose, on avance en tout cas professionnellement et c'est très positif. J'ai pas à m'attarder beaucoup dessus parce que c'est le message. Et pour ceux et celles qui me connaissent, vous savez que je parle énormément par intuition. Qu'est-ce que je reçois, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'entends. Et parfois j'ai pas besoin vraiment de la carte pour passer un message. Matériel et financier, j'ai le ressenti. Waouh! Alors mes chers amis, par contre de ce côté-là, il faut faire un peu plus attention. Hein. Il faut peut-être se méfier si vous avez un projet en tête d'un achat, d'un investissement. Écoutez votre ressenti. C'est pour ça qu'on vous demande d'écouter votre voix intérieure, hein, parce qu'il y a qu'elle qui vous donnera les bonnes réponses et qui vous mettra sous la bonne décision. Hein. Écoutez-vous vraiment, faites ce travail pour pouvoir écouter vos ressentis et y faire confiance, parce que là, il va y avoir, il y a de la méfiance, hein. Il faut se méfier sur quelque chose en lien avec des papiers officiels. Il va falloir couper net avec ça. Hein. Donc, je ne sais pas, ça peut être un lien avec un héritage, ça peut être des révélations, ça peut être apprendre quelque chose. Ouais, mais là, il y a quelque chose sur laquelle il faut se méfier, matériellement et financièrement. Vous adaptez si c'est quelque chose que vous avez envie d'acquérir ou de vendre, si c'est quelque chose de financier. Mais il va falloir couper vraiment net, hein, pour pouvoir récolter
quelque chose de mieux, parce que si je prends ça, il y a des révélations, il y a de la méfiance, faites attention, il y a vraiment attention, il y a peut-être une dualité ici, quelque chose, hein, une crise, hein. Il faudra prendre peut-être des décisions, hein, décisives et fermes en vous écoutant, et c'est pour ça que vous avez besoin d'être en accord avec vous-même, de méditer, d'écouter votre voix intérieure pour faire le bon choix ici, hein. Donc faites attention sur le côté matériel financier, je ne sais pas qu'est-ce que ça peut être, ou vous pouvez apprendre quelque chose, je ne sais pas, c'est la première chose qui me vient ici, mais après vous adaptez, hein. Vous devez peut-être tout simplement, vous voulez acquérir une maison, vous vous êtes avancé, pourtant on vous dit méfiance, parce que peut-être que vous allez apprendre quelque chose sur cette maison, il y a peut-être, c'est pas qu'est-ce que vous voyez, ce n'est pas toujours de l'or qu'est-ce qui brille, donc faites attention, méfiez-vous, il y a quelque chose que vous allez apprendre, que vous devez apprendre en tout cas, sous quelque chose vraiment, ou matériel ou financier, écoutez-vous, mais pour que ce ressenti soit juste, il faut que vous soyez ancré là, hein, que vous écoutez votre vie, votre petite voix intérieure. Donc commencez à travailler, voyez, pour que quand le moment sera venu en décembre, mais après vous êtes peut-être déjà dedans, vous savez prendre la bonne direction, quoi, faire le bon choix. Côté sentimental, j'ai l'énergie créative, j'ai l'engagement, j'ai la peine et j'ai l'amour. Alors mes chers amis, il y a des projets ici, hein, sentimental, hein, dans le couple, hein. Donc il y a des projets, il y a des engagements, il y a de l'amour, on projette, on envisage quelque chose ici, hein. Par contre j'ai la carte de la peine. Est-ce qu'il est possible peut-être tout simplement que vous voulez, je sais pas, je vais vous dire la première chose qui me vient ici à l'esprit, parce que je vois l'engagement, c'est officiel, donc c'est quelque chose de durable, il y a énormément d'amour ici, hein. Il y a une énergie créative, on veut créer, mais peut-être voilà, vous voulez vous marier, on s'engage, mais vous pouvez peut-être pas encore aller vivre tout seul, vous êtes obligé de partager votre foyer avec un de vos parents, voyez, parce que peut-être vous n'avez pas les possibilités. Il y a quelque chose qui vous peine, et pourtant on me dit qu'il y a l'engagement, il y a l'amour, et il y a quelque chose que vous êtes en train de créer. Après, il est peut-être tout simplement, si on parle des personnes célibataires, vous peinez à trouver cet amour, à vous engager, vous avez envie d'écrire quelque chose, mais vous peinez à rencontrer quelqu'un. C'est un message possible. Alors là, c'est peut-être tout simplement parce que vous avez quelque chose à changer. Vous vous prenez peut-être mal, je ne sais pas. C'est pour ça aussi que prenez cette énergie de s'écouter, hein, pour qu'une relation puisse marcher, pour que vous puissiez rencontrer une personne qui vous convient. Mais moi, je pense surtout ici qu'il y a quelque chose qui peine dans un couple. Pour un engagement. Mais vous voyez, ça peut être un lien avec le projet. Vous avez peut-être un projet, hein, vous vous êtes peut-être engagé ou vous allez vous engager pour un projet de cœur, mais ça va vous peiner. Donc de là que je vous disais, méfiance, ça peut me parler de ça aussi, hein, parce que le couple pour moi ici, il y a de l'amour, hein. Vous êtes déjà engagé, il y a cette énergie créative, on veut créer quelque chose. Faites attention à ce que vous voulez créer, renseignez-vous bien avant, prenez bien des informations avant de signer quoi que ce soit, écoutez-vous vraiment pour ne pas être peiné. Après, vous peinez peut-être parce qu'il vous manque les moyens. Et pour cela, peut-être tout simplement, mes chers amis, faites attention à qui vous demandez de vous aider. Hein? Donc moi, c'est qu'est-ce que je ressens et je parle vraiment par intuition, hein. Encore une fois, si vous me connaissez, je parle par intuition. La carte me parle bien sûr, mais je reçois des messages pour voir des choses. J'ai un ressenti et pour moi là, c'est un message pour quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui pour éviter qu'en décembre on se retrouve dans ces peines-là, hein. Peut-être un couple, parce que vous allez vous engager pour un projet du cœur, voir une maison, je sais pas, moi, un voyage, vous adapter. C'est quelque chose que vous avez envie de créer, que vous y pensez. Donc, faites attention pour ne pas être peiné. Après, s'il y a quelqu'un qui a des peines du cœur ici, mes chers amis, il faut faire ce travail de reconnexion à soi pour pouvoir s'engager, se projeter sur une nouvelle relation. Sous les relations générales, j'ai faire le tri, la chance, la confiance et les intérêts, voyez. C'est dans vos intérêts, mes chers amis, c'est peut-être un lien avec un projet, hein, parce que vous savez, quand on parle de projet, de finances, ça peut être héréditaire pour un héritage, donc ça peut être un lien avec la famille. Saisissez votre chance et vraiment pour votre propre intérêt. Faites-vous confiance en écoutant ces petites voix intérieures, en faisant le tri autour de vous pour certaines personnes, hein. Il y a peut-être des personnes qui ne sont pas si positives que ça. Donc saisissez cette chance du mois de Noël, ce beau cadeau que Noël vous fait, c'est pour votre propre intérêt. Donc faites-vous confiance en faisant ce tri et prenez certainement de la distance de certaines personnes qui peuvent être toxiques pour vous.
Après, un autre message ici, c'est peut-être tout simplement qu'il faut faire le tri sur quelqu'un qui a toujours été près de vous que par intérêt. Voyez, et c'est peut-être vous avez un projet avec cette personne. Il faut y couper. Hein. Voyez-y bien clair, méfiez-vous parce que cette personne, elle est là peut-être juste par intérêt. Ah, vous avez confiance en cette personne, vous croyez à la bonne étoile, elle a un gros coup de chance qui vient parce que cette personne vous propose quelque chose. Peut-être que vous n'avez pas les moyens pour investir et il se dit, je vais le faire moi pour tous les deux. Faites attention, méfiez-vous. Ça peut aller dans ce sens-là aussi. Faites le tri dans certaines personnes autour de vous qui ne sont pas si positives que ça. La vie spirituelle, avec qu'est-ce que vous avez à libérer? Alors ici, avec l'Alaska, il y a quelqu'un qui doit sûrement faire un voyage akashique. Vous me dites, mais qu'est-ce que c'est? Vous savez que nous avons tous un grand livre qui est bien surveillé par l'immensité de cet univers, de ces mondes invisibles, où il y a tous nos passés et toutes nos vies futures probable. Alors là, il y a peut-être quelque chose à libérer sur des liens passés, des liens qui font que vous vous faites toujours avoir dans le matériel financier ou que vous peinez dans une relation, vous voyez. Donc là, il y a un travail à faire sous les racines aussi. Hein. Donc ça peut être un lien vraiment familial ici. Hein. Donc vous devez vous en libérer. Et c'est ça l'émotionnel, le côté spirituel de ce mois de décembre. Travailler, libérer ces racines liées à des vies passées pour ne pas répéter certaines choses. Et puis surtout faire vraiment attention peut-être à des personnes très proches de vous. C'est ce que je ressens fortement ici. Qu'est-ce qui va vous porter qui est positif? Bah, osez, osez. Hein, si vous avez un projet, vous pouvez le créer tout seul, ce projet. Vous n'avez besoin de personne. Hein. Donc, misez sur la chance, sautez sous les occasions qui peuvent se présenter à vous, prenez des risques, osez avancer même en solo. C'est très important. Osez, agissez, passez à l'action. Le conseil du tarot. Ouais. Un 2 de feu, un 2 de denier et un 5 d'air, mes chers amis. Ouais, il y a énormément ici de réflexion. Hein. Il y a quelque chose de nouveau et je pense que c'est qu'est-ce que vous allez apprendre. Il y a aussi énormément de instabilité. Il faut poser vraiment le pour et le contre hein, parce qu'avec le 5 d'épée ici, ça me parle de conflit, de malhonnêteté, hein, d'être trahi. Hein. Écoutez, si vous avez un projet avec quelqu'un, faites vraiment attention. Parce que dans le matériel financier, je vois qu'il y a une problématique. Il faut que vous vous écoutiez. Il faut se méfier. Il faut bien se renseigner. Et puis, il faudra prendre une décision, mais en coupant net, hein, pour pouvoir récolter quelque chose de mieux. Parce que je pense que si vous ne connaissez pas tous les renseignements nécessaires, ou si vous avez une relation de quelqu'un qui cherche son propre intérêt, vous allez, il va vous trahir, cette personne. Hein. Il y a énormément d'instabilité ici. Hein. Il va falloir réfléchir. Hein, parce qu'il y a quelque chose de nouveau. Hein, il y a peut-être une proposition qu'on vous fait, hein, mais il va falloir réfléchir sérieusement et pour savoir si vous vous trompez ou pas, qu'est-ce que vous devez faire. Vous devez vous écouter, vous devez laisser parler la voix du cœur, de l'âme. Ouais, faites attention mes chers amis, hein, ces guidances sont là aussi justement pour vous donner un message d'alerte, hein, donc pour vous éviter de vous trouver dans certaines situations. Faites attention et je pense que c'est un lien avec une relation, hein, je ne sais pas laquelle, mais si vous voulez ne pas peiner et que peut-être ça va impacter aussi votre couple, faites attention sur un projet matériel et financier, un investissement, une vente, un achat, je n'en sais rien, on vous propose quelque chose. Prenez vraiment tous les renseignements possibles avec la carte du livre, c'est l'apprentissage. Apprenez vraiment à tout savoir sur ce projet, sur qu'est-ce qu'on vous, sur la personne. Voilà, apprenez vraiment tout dans les minimes détails et faites attention. Kuain, la déesse Kuain vous dit nectar sacré. Je sais exactement ce qu'il faut pour te mener à ton plein épanouissement. Je sais ce qui va calmer ton esprit et inspirer ton cœur. Crois en l'attendu. Je fais fonctionner les choses pour le mieux. En tout cas, il y a quelque chose d'inattendu ici qui va peut-être justement vous permettre de voir clair hein, et que ça va vous permettre de vous écouter, hein, de vous en créer un nouveau. Donc, essayez déjà de prendre des moments de calme, de vous mettre dans des ambiances en faisant des choses que vous aimez bien, parce que c'est là que votre enfant intérieur va parler, va vous guider. Écoutez-vous. C'est très important, mes amis lions, c'est très important en ce mois de décembre. Donc, méfiance sur un projet, méfiance ou sur un projet matériel ou sur les finances, voire d'une personne, une tierce personne. Hein, vous devez vous écouter, c'est impératif hein, pour éviter justement certaines
complications, quelqu'un qui vous trahit, qui va filer à l'anglaise, qui vous prend qu'est-ce que vous avez et file à l'anglaise. Donc ça peut être quelqu'un qui va vous promettre quelque chose et puis prend les sous, s'en va, voyez. Donc faites vraiment attention. Voilà mes chers amis lions, je vous souhaite toujours le mieux et je vous dis à très bientôt. Bye bye.